Tous les matins à 6 heures, avant que les employés arrivent, une vieille femme passait la serpillière dans les couloirs d'un immeuble de bureaux. Personne ne la regardait. Personne ne lui parlait. Certains la bousculaient même. On l'appelait juste la femme de ménage. Un jour, le nouveau directeur lui a crié dessus devant tout le monde. « Si tu casses encore quelque chose, je te vire sur le champ. » Tout le monde a ri. Elle a baissé la tête. Elle s'est excusée. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que cette femme de ménage possédait légalement tout l'immeuble et l'entreprise entière. Et à 14 heures ce jour-là, quelqu'un allait perdre son poste, pour toujours. Abonnez-vous à Justice Cachée, parce qu'ici, les humiliations ne restent jamais impunies. Et cette histoire est l'une des plus satisfaisantes. Elle s'appelait Madeleine Rousseau, 62 ans, petite, silencieuse, toujours en uniforme gris. Tous les jours, même routine. Elle arrivait avant le soleil, nettoyait les vitres, vidait les poubelles, essuyait les bureaux luxueux. Les employés passaient à côté d'elle comme si elle était de l'air. Certains la saluaient, la plupart non. Et puis, il y avait Julien, le nouveau directeur. Costume cher, montre brillante, voire forte. Il aimait montrer qu'il commandait, surtout aux plus faibles. Ce matin-là, Madeleine a accidentellement renversé un seau d'eau. Juste un peu, mais assez pour mouiller l'entrée. Julien est arrivé, glissé légèrement, rien de grave, mais devant 20 employés, il a explosé. « Vous êtes incapable ou quoi ?» Silence. Tout le monde regardait. Il a ajouté « À votre âge, vous devriez être à la retraite, pas ici à gêner tout le monde. » Certains ont ri. Madeleine a murmuré « Pardon, monsieur ». Julien a souri, fier. Il venait d'humilier quelqu'un qui ne répondrait pas. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Il y a 15 ans, Madeleine n'était pas femme de ménage. Elle était comptable. Son mari, Paul, avait créé cette entreprise. Petite société familiale. Ils ont travaillé ensemble, nuit et jour. Ils ont construit chaque étage, chaque contrat, chaque client. Puis Paul est tombé malade, très vite. Avant de mourir, il a laissé toutes les parts à Madeleine, 100%. Mais Madeleine ne voulait pas diriger. Elle détestait les bureaux. Elle détestait les conflits. Alors elle a engagé des gestionnaires, puis des directeurs. Puis elle s'est retirée, silencieusement. Elle venait parfois observer, sans dire qui elle était, juste pour voir comment sa entreprise vivait, et pour se sentir proche de Paul. Alors elle avait choisi le poste le plus invisible, femme de ménage. Personne ne pose de questions à une femme de ménage. Les semaines passent. Julien devient pire. Il parle mal au personnel, retarde les salaires, licencie sans raison, traite Madeleine comme un objet. Un jour, devant tout le monde, il lance « Franchement, on devrait automatiser votre travail. Vous coûtez trop cher. » Elle sourit juste, calmement, puis demande « Vous êtes sûr que c'est moi qui coûte cher ?» Il rit « Regardez-vous. » Cette phrase, c'était la dernière. À 14 heures précises, Julien reçoit un mail. Objet, réunion urgente, conseil d'administration. Il fronce les sourcils. Il ne savait même pas qu'il y avait une réunion. Dans la salle, 3 avocats, un notaire et Madeleine, mais pas en uniforme. Tailleur noir, cheveux attachés, dossier en main. Calme, très calme. Julien ne comprend pas. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Le notaire parle. Madame Rousseau est propriétaire majoritaire de cette société. Silence. Pardon? Elle détient 100% des parts. Le visage de Julien devient blanc. Madeleine sort un document. Depuis 6 mois, j'observe votre gestion. Elle pose photos, rapports, plaintes, humiliation, retard de paiement, licenciement abusif. Elle le regarde droit dans les yeux. Même regard que le matin, mais plus forte. Vous aimez humilier les gens plus faibles que vous. Silence total. À partir de maintenant, vous ne dirigez plus rien. Elle glisse une lettre. Licenciement immédiat. Julien tremble. Vous étiez femme de ménage. Elle répond doucement. J'étais propriétaire. Le lendemain,
Les employés apprennent tout. Personne ne rit cette fois. Au contraire, beaucoup viennent remercier Madeleine. Elle augmente les salaires, réembauche 2 personnes virées, installe une salle de repos. L'entreprise redevient humaine. Julien? Il cherche du travail. Mais dans le secteur, tout le monde connaît l'histoire. Personne ne veut d'un directeur qui humilie les autres. Parfois, les personnes les plus silencieuses sont celles qui détiennent le plus de pouvoir. Et parfois, le karma ne frappe pas des années plus tard. Il frappe le jour même. Alors la prochaine fois que vous méprisez quelqu'un, rappelez-vous, vous ne savez jamais qui se tient vraiment devant vous. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à Justice cachée, parce qu'ici, personne n'échappe à la vérité. Et la prochaine histoire sera encore plus choquante.